C'est avec Pâques, l'une des plus fortes périodes d'activité pour les chocolateries. À Voiron, on s'affaire à la chocolaterie Bona, l'une des seules de France à travailler à partir des fèves glanées de l'Équateur au Pérou, en passant par Cuba, le Mexique ou la Côte d'Ivoire. Un véritable voyage pour les papilles. Ils ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour vivre dans un pays libre. Ces jeunes gens de moins de 26 ans font partie du programme Garantie Jeunes Réfugiés qui leur propose des formations et un accès à l'emploi, des cours de français et du théâtre aussi à la mission locale de Grenoble. Et puis le candidat du nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, est à Grenoble ce mercredi avant une réunion publique à l'office de tourisme. Il viendra nous rendre visite à la fin de ce JT et nous expliquera pourquoi il souhaite se présenter pour la 3e fois. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 8 décembre 2021, du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pas de bon Noël sans bon chocolat. En la matière, la chocolaterie Bona s'inscrit dans les meilleures de France. Installée à Voiron depuis 1884, elle s'apprête à vivre de nouvelles aventures sur de nouveaux territoires. Mais pour l'instant, ce sont les fêtes de fin d'année qui occupent les équipes, comme l'a constaté Lina Badreddine. Se laisser embarquer pour un voyage au pays des délices. Ceux qui fondent en bouche, ceux qui sont universels, car chacun trouve toujours chocolat à son palais. Et cette année, après 137 ans d'histoire, la Maison Bona écrit de nouveaux chapitres en signant quelques nouveautés. Alors, nous travaillons sur une nouvelle gamme de petits gâteaux. On a la chance d'avoir 2 des membres de l'équipe mexicaine qui ont fait les championnats du monde de la pâtisserie. C'est eux qui ont remporté le titre aux Amériques. Nous avons 3 nouvelles tablettes extraordinaires qui racontent une histoire avec un grand H. Ces tablettes ne sont vendues que dans les magasins Bona. Les périodes de fête sont une aubaine pour les chocolatiers. Elles représentent pour Bona 20% de son activité annuelle. En plus, le Père Noël est passé en avance cette année. L'État lui a fait bénéficier d'un chèque de 300 000 € dans le cadre du plan France Relance, alors même que l'entreprise avait déjà prévu de construire un nouvel atelier de production. Et on compense une famille, une entreprise qui est implantée ici depuis 1884, son savoir-faire, le fait d'être une entreprise mondialement reconnue, qui a à la fois des traditions, mais également la pratique d'utiliser les bons produits, de récompenser les planteurs. Et Stéphane Bona aimerait écrire un nouveau livre en créant un musée consacré à l'histoire de la chocolaterie. Voilà, et nous avons été rattrapés par l'actualité, puisque depuis ce tournage, c'était lundi. Alain Griset n'est plus ministre. Il vient de démissionner après avoir été condamné cet après-midi à 6 mois de prison avec sursis et 3 mois d'inéligibilité avec sursis pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine et de ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle et il s'appellent Happy, Buntrit ou Semra. Ils viennent du Nigeria, de Serbie ou du Cameroun. Ils ont quitté leur pays pour rejoindre la France il y a quelques mois. Accueillis à Grenoble, ces jeunes de moins de 26 ans bénéficient de la protection internationale. Dans le cadre de leur accompagnement socio-professionnel, la mission locale de Grenoble leur propose entre autres des cours de théâtre. Arthur Glory. Donner la réplique pour apprendre la langue de Molière. C'est l'idée de la mission locale de Grenoble pour aider de jeunes réfugiés. Ils sont érythréens, nigérians ou encore angolais et viennent répéter à la capsule pour créer leurs pièces. Ces ateliers théâtre sont alors adaptés pour que tout le monde participe. Je ne peux pas venir avec des textes parce que du coup il y a un blocage au niveau de la langue. Enfin, ils ne savent pas lire encore. Donc c'est plutôt des impros. Donc on travaille pas mal l'improvisation. Moi j'amène des thématiques assez larges. Le travail, l'amour. Et après, avec ça, on essaie de faire des petites scénettes. 3 coups. Et ça commence. Dans ces petites pièces, ces jeunes améliorent leur expression orale et corporelle, des codes indispensables pour s'insérer socialement. Proche de la représentation, les progrès sont visibles et la troupe est en pleine confiance. Moi, ce que j'aime ici, c'est apprendre à parler. J'apprends mieux le mot, tout ça. Je peux dire qu'il y a du mot que je ne savais pas avant, que j'apprends ici. Et pour le quotidien, pour le rendez-vous aussi, il y a des choses que je ne savais pas. Voilà. J'ai découvert ça à Grand-Jean avec Claudie. Et j'aime faire ça, j'aime faire tout avec
avec elle. La troupe se produit alors devant son public à la mission locale. Pour l'association, ces exercices de rhétorique sont une priorité. Ils aident ces jeunes dans leur chemin vers l'emploi. Voilà, bravo à eux. Et on enchaîne avec du sport et un match des Brûleurs de Loup à Nice qui n'aura finalement pas été une promenade de santé. Les leaders de Ligue Magnus se sont inclinés mardi soir face aux Aigles de la Côte d'Azur, 4-3 à l'issue des tirs au but et après avoir arraché les prolongations. Tout ça pour ça. L'équipe de Nice à qui on devait déjà l'élimination de Grenoble en Coupe de France il y a un mois. Et les Brûleurs qui joueront de nouveau cette semaine. On voit ça tout de suite avec l'agenda sport préparé par Arthur Glory et ça commence par du rugby. Amis supporters, deux gros chocs sont à prévoir ce week-end. En Pro D2, le FCG recevra les premiers Mont-de-Marsan. Après avoir montré du caractère sur le terrain de Montauban en ramenant le nul, les Isérois espèrent garder cette dynamique. Mont-de-Marsan qui reste sur 5 victoires d'affilée et avec une solide place de leader est un gros morceau, mais les Grenoblois pourront tout de même compter sur son public du Stade des Alpes. Coup d'envoi jeudi à 20h45. Plus qu'un classique, il y aura une revanche à prendre sur la glace. Les Brûleurs, toujours premiers de Ligue Magnus, recevront les champions en titre Rouen. Et cette revanche de la course au titre de la saison dernière intervient alors que Rouen est 4e. Nos solides leaders vont devoir sortir un grand match pour l'honneur et les points. Coup d'envoi vendredi à 20h15. Et vendredi pour le FCG, ce sera vaccin parti. Les joueurs et administratifs du club iront faire dans la matinée leur 3e dose au centre de vaccination du CHU. Ils encouragent les supporters à faire de même. Il semble bien loin le printemps quand on voit la météo de ce jour. Et pourtant, le mois d'avril et son élection présidentielle sont déjà dans tous les esprits. Ça commence à s'agiter sérieusement. Du côté des candidats, certains sont prêts depuis longtemps, comme celui que j'accueille à présent, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous participez également ce mercredi soir à 20h à une réunion publique à l'Office du tourisme. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes officiellement candidat? Est-ce que vous avez vos 500 parrainages? Non, et on en est même assez loin. On en est un peu en dessous des 200. Il en faut 500 et c'est vrai qu'on y travaille depuis juillet. En fait, on a 5-6 mois comme ça, aller sur le terrain, aller rencontrer les élus, notamment les maires dans les petites communes, pour convaincre que ça vaut le coup de nous parrainer parce qu'on pense qu'on a une candidature utile au débat politique et qu'on est même légitime à participer à cette élection-là. Donc voilà, il faut convaincre. Donc à chaque fois qu'on passe dans les médias, on profite pour lancer un appel. Effectivement, n'hésitez pas à parrainer notre candidature parce que voilà, ça compte aussi de faire entendre d'autres choses que les idées réactionnaires ou les idées politiciennes classiques qu'on entend tout le temps, quoi. Et nous, on a envie de faire passer des idées comme quoi il faut se battre, qu'il faut se défendre contre cette société qui est profondément injuste. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc c'est en tout cas la caution, c'est une caution démocratique. Hein, c'est pas un accord avec nos idées politiques. Mais bon, pour montrer qu'on est un peu différent et que ça compte qu'on puisse être là. La date limite, c'est quand? C'est tout début mars, je crois que c'est le 4 mars, je crois, la dernière, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui reçoit tous les parrainages et c'est lui qui compte et toutes les et ceux qui auront plus de 500 ou moins 500, ils seront validés. Et voilà. Et donc nous, c'est un gros défi, mais c'est une grosse bataille et puis il faut absolument qu'on y arrive. C'est votre 3e candidature, il n'y a pas de primaire à NPA? Non, on ne fait pas ça, mais après, il y a une discussion parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'est pas comme dans d'autres organisations ou d'autres partis, c'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux à vouloir y aller, on n'est même pas nombreux, même personne n'a vraiment envie d'y aller, mais après, c'est une tâche militante, c'est-à-dire en fait, on sait que le NPA veut être présent à cette élection-là pour défendre donc nos idées anticapitalistes et même au-delà du parti lui-même, quoi, enfin, du point de vue de la campagne qu'on voudrait faire, c'est pas juste une campagne du NPA, et du coup, on essaie de voir qui peut représenter cette candidature-là. Et voilà, donc on a une décision collective. C'était pas parti pour que ce soit moi, parce que je l'ai déjà fait 2 fois et que j'avais pas spécialement envie de le faire une 3e fois. Mais bon, voilà, il y avait aussi la question des parrainages et on s'était dit qu'avec un visage déjà connu, ce serait moins compliqué d'aller à la recherche une nouvelle fois de ces 500 parrainages. Et puis ce sondage va peut-être vous aider. Ce récent sondage vous crédite de 2% des intentions de vote. C'est mieux que les 1,15% de 2012, mieux que 1,9% de 2017. Vous êtes au coude à coude avec Anne Hidalgo qui aurait 3%. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous fait sourire parce qu'on voit, mais bon, en même temps c'est pas très, très marrant non plus parce qu'il y a tout cet aspect le meilleur candidat
candidat de la gauche, ce serait Yannick Jadot à 7 points. Ouais, d'abord, il y a une gauche qui est très, très divisée, très fragilisée. Bon, alors, c'est aussi quelque chose qui est mérité, dans le sens où la gauche, une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, elle n'a fait que renier ses promesses et finalement tromper ou trahir les électeurs de gauche. Donc, du coup, il y a aussi un discrédit général de l'ensemble de la gauche et un discrédit, du coup, des idées comme quoi on pourrait changer la société ou en tout cas, on pourrait améliorer les choses. Et voilà, donc il y a une division, un éparpillement, mais nous, on n'est pas de cette gauche-là et on ne pense pas qu'il faut reconstruire cette gauche PS, Vert, enfin, et qui même encore aujourd'hui, là où ils ont le pouvoir, ils font des choses qui ne correspondent pas à leurs promesses. Et nous, on voudrait discuter justement d'une gauche de combat, d'une gauche anticapitaliste, d'une gauche radicale et de poser les problèmes qu'en fait, ce qui change la vie, c'est pas tant les élections, mais c'est comment la population, elle est capable de mettre la pression par en bas, de s'organiser, de se battre et de coordonner les différentes résistances, les luttes qui existent aujourd'hui. C'est ça qu'on veut faire passer, quoi, une forme de l'anticapitalisme, cette idée, oui, qu'on peut changer les choses, mais que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de la politique nous-mêmes, qu'on prenne nos affaires en main. Bon, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on est à l'opposé de cette gauche institutionnelle qui dit votez pour moi, ça va changer. On a la preuve que c'est pas vrai. Donc maintenant, il faudrait qu'on arrive à tenter autre chose. Et celui des combats par en bas contre un système qui est profondément injuste. Alors justement, le combat social, vous étiez venu il y a quelques années défendre les salariés de General Electric à Grenoble. Aujourd'hui, il y a aussi Ferropem qui restera ouvert en Isère mais qui va fermer. En Savoie, la crise sanitaire, on le sait, a accentué les inégalités, mais le fond du problème reste le même. Le fond du problème, finalement, c'est le capitalisme. Enfin, c'est le fait que l'économie, elle fonctionne par rapport à la course au profit, aux logiques d'enrichissement d'une poignée. Et tant qu'on ne change pas ça, tant qu'on ne remet pas en cause ce système-là, oui, on subira des licenciements, des liquidations d'entreprises, des suppressions de postes dans les services publics, le démantèlement du service public, et puis finalement, une aggravation de la pauvreté et de la précarité. Nous, on pense que pour répondre à ces crises sociales, crises sanitaires, crises démocratiques, même crises écologiques, parce qu'il y a une urgence aussi environnementale, pour sortir de ça, il faut sortir des logiques de course au profit. Et ça veut dire qu'on soit une économie qui cherche à défendre les intérêts de l'ensemble de la population. Donc nous, pour ça qu'on parle d'expropriation, de redistribution des richesses et de contrôle des richesses par la collectivité. Et oui, c'est une confrontation avec ce monde ultra riche qui est ultra égoïste et qui est prêt pour défendre ses profits à écraser la population, donc à licencier, à baisser les salaires, à attaquer la Sécu, enfin, tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, quoi. Donc oui, c'est l'inverse qu'on défend, nous, un programme de lutte. Mais un programme de lutte dont on sait qu'il ne peut se mettre en place que s'il y a des résistances, que s'il y a des pressions sociales par en bas. C'est un peu tout l'enjeu de la période qui vient pour nous, quoi. Vous avez soutenu le mouvement des Gilets jaunes, qui finalement n'est plus tout à fait là aujourd'hui. Vous étiez aussi soutenu par les Gilets jaunes lors de votre élection au conseil municipal de Bordeaux. Ouais. Il y a quelques années, c'est un message que vous continuez à porter ? Pour nous, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un truc super chouette. En fait, c'était une colère, une révolte pour dénoncer l'isolement, la pauvreté, enfin la souffrance sociale. En fait. Donc pour nous, c'était quelque chose qui faisait du bien parce qu'on galérait en tant que syndicaliste, en tant que militant. On avait toujours des luttes qui étaient plutôt faibles. Et là, on avait quelque chose qui explosait. Donc pour plein de gens, c'était quelque chose qui disait, voilà, la suite, elle est là, quoi. Bon, après, voilà, le mouvement des Gilets jaunes, il a tenu 2 ans à peu près. Et puis c'est vrai que voilà, c'est compliqué en fait d'arriver à changer vraiment le rapport de force et d'arriver à changer les choses profondément. On le voit d'ailleurs en Algérie aussi, il y a eu un mouvement social profond avec le Irak. On a vu à Hong Kong ou même au Chili, il y a des tas de pays où il y a des révoltes populaires. Et on s'aperçoit que comment on fait pour aller plus loin et pour changer vraiment la société de fond en comble, de virer la caste au pouvoir, tous ces corrompus, tous ces ultra-riches, ces ultra-libéraux. Et là, aujourd'hui, on a la question des idées réactionnaires et des candidats fascistes ou d'extrême droite. Donc là, on est dans une période où, en fait, il y a un conflit de fond, quoi, entre une population qui, pour survivre, va falloir qu'elle se batte, contre justement tout un pouvoir qui cherche à broyer toute forme de résistance. Donc on est là-dedans et le mouvement des Gilets jaunes, c'était un épisode. Mais on peut penser aujourd'hui que ça va rebondir d'une manière ou d'une autre et puis qu'il y aura un mouvement des Gilets jaunes encore plus fort qui ne s'appellera pas Gilets jaunes, qui s'appellera autrement. Mais en tout cas, l'issue, elle est forcément là. Il faut que la colère s'exprime, il faut que la révolte s'exprime et que ça s'organise vraiment, quoi. Merci beaucoup, Philippe Poutou. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je rappelle que vous tenez une réunion publique ce mercredi soir à l'Office du tourisme de Grenoble. Merci. Merci à vous. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Elena Jones and the Fireflies, des Lyonnais adeptes de la soul funk. Ils seront en concert jeudi soir à l'Aquarium sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Et une soirée retour de scène en partenariat avec le Crous. L'entrée est gratuite, mais les invitations sont à retirer en ligne sur le site de Retour de scène. Excellente soirée à tous.
just trying